reste-t-elle toute allongée là, après, à se poser les mêmes questions? Sur le moment, elle était tout. Mais lorsque c'était fini, elle n'était plus rien, comme si ce qu'ils avaient partagé ne s'était jamais produit. L'attention de Jack était comme un projecteur, et elle était là, au centre de la scène, grisée, enivrée, esclave de cette attention. Car enfin, qui n'aurait pas été captivé, voire émerveillé par une telle situation? Je le suis, pensait-elle, et de nombreux autres le seraient également, ça j'en suis sûr. Judith se roula sur le côté, s'assit au bord du matelas et attrapa ses cigarettes. Et elle en alluma une, se pencha vers la chaise et tira sur la chemise de Jack. Celle-ci glissa par terre. Et l'espace d'une seconde, elle fut tentée de la laisser là. Est-ce que ça l'irriterait vraiment? À la place, elle la ramassa, l'enfila, ferma 2 boutons puis marcha pieds nus jusqu'à la fenêtre. Un flacon de comprimé tomba dans le lavabo. Jack jura. Il apparut à la porte, regarda la chaise, puis Judith. Il fit la moue et l'interpella en claquant des doigts. « Chemise !» lança-t-il sèchement. Judith défit les boutons, ôta la chemise, la tint par le col entre son pouce et son index et marcha vers lui. Il la lui arracha de la main, indifférent à sa nudité, et dit « Et éteins-moi ce truc. Je t'ai déjà dit de ne pas fumer ici. » Judith passa à côté de lui et jeta la cigarette à moitié consumée dans la cuvette des toilettes. La braise produisit un sifflement. Elle tira la chasse d'eau, mais le mégot continua de flotter obstinément. Jack ferma les yeux et soupira. Judith aurait voulu lui coller une grande claque. Elle aurait voulu lui laisser sur le visage une marque qui n'aurait pas disparu avant une semaine. Elle aurait voulu le frapper tellement fort que l'empreinte de ses doigts aurait été gravée de façon indélébile sur sa peau. Salaud. Mais elle ne le frappa pas. Elle ne dit rien. Elle revint s'asseoir au bord du lit, tirant désormais le drap autour d'elle pour se cacher. Elle se sentait calme, seule, étrangement honteuse. « Je suis dépendante de son attention, pensa-t-elle. J'ai tellement plus besoin de lui que lui de moi, et pourtant je sais que je ne pourrai jamais l'avoir. Personne ne peut l'avoir. Jack n'appartient qu'à lui-même, et il en joue. Il joue avec mon esprit et mes émotions. Je l'aime et le déteste, et parfois je voudrais qu'il meure. » On cogna doucement à la porte. C'était l'heure. Judith se leva et enfila un peignoir. Elle ouvrit et vit Walter. Lui était gentil, attentionné. « Bonjour Walter, dit-elle. « Bonjour Judy. Il arrive. Ok. Vous voulez entrer? D'accord. » Elle ouvrit un peu plus la porte et Walter jeta un coup d'œil de chaque côté du couloir avant de pénétrer dans la chambre. Il pouvait se tenir n'importe où et être invisible. Il ne semblait jamais nerveux ni mal à l'aise. C'était une sorte de bouddhiste, pensait-elle. Il était dur, ça ne faisait aucun doute, et il n'aurait pas hésité une seconde à tuer quelqu'un. Mais pourtant, curieusement, il y avait dans ses yeux une profonde gentillesse qui était rare dans le monde que fréquentait Judith. Jacques sortit de la salle de bain. Il portait sa cravate et sa veste. Ses cheveux étaient impeccables. « Walter, dit-il. « Monsieur. »« Ils sont dehors ?»« Oui, monsieur. »« Allons-y. Je ne peux pas être en retard pour les gens de la télé. » Jacques ne lança même pas un regard à Judith, ne prit pas le temps de lui adresser un sourire, de l'embrasser, ni même de lui toucher la main, tandis qu'il passait devant elle et quittait la pièce. Walter, lui, s'arrêta. Il tendit le bras pour redresser le col du peignoir de la jeune femme, puis repoussa une mèche de cheveux par-dessus son oreille. Judith ferma les yeux. Elle avait envie de pleurer. « Prenez soin de vous, dit Walter. »« Vous aussi, répondit-elle. » Il referma la porte en silence derrière lui. Elle entendit leurs pas s'estomper dans le couloir, puis marcha jusqu'au lit et s'étendit. Elle ferma de nouveau les yeux. Si elle en avait parlé à quelqu'un, on ne l'aurait pas cru. La plus grande défense contre une telle révélation était l'incrédulité. Lorsqu'ils furent partis, elle se sentit minable, comme d'habitude. Mais elle avait conscience de ne pas l'être plus que les autres. Même Marilyn Monroe avait couché avec lui et elle était tout sauf minable. Judith s'était mise dans cette situation. Elle le savait. Et désormais, elle était forcée de faire avec. Un jour, il se débarrasserait d'elle. Et il n'y aurait pas de retour en arrière. Après tout, il était John Fitzgerald Kennedy, président des États-Unis d'Amérique. Et une fois qu'il se débarrassait de vous,
C'est comme si vous n'aviez jamais existé.